Salut, aujourd'hui je me suis posé une question vis-à-vis de l'édition manga, et je me suis dit que ça pouvait être cool de la partager avec vous, puisque c'est à peu près le thème de la chaîne. Et en plus la réponse est plutôt simple en fait. Pourquoi y a-t-il parfois des pages blanches à la fin d'un manga? C'est vrai, prenez un tome dans votre bibliothèque, plus ou moins n'importe lequel, il y a des chances qu'il se finisse par 2, 3, 4, parfois plusieurs pages blanches. À quoi elles servent? J'ai lu pas mal de choses sur des forums avant de trouver la vraie raison. Il y a des gens qui disent par exemple que c'est pour uniformiser les différents tomes d'une même série. Par exemple, si on a un One Piece à 180 pages et un One Piece à 170 pages, on va mettre 10 pages de plus blanches dans le One Piece à 170 pour qu'il y en ait les deux à 180. Histoire que ça fasse pas trop bizarre au sein d'une collection d'avoir deux tomes trop éloignés niveau nombre de pages. Mais récemment j'ai lu My Broken Mariko, un super manga qui est sorti aux éditions Kion, et à la fin, il y a des pages blanches. Donc déjà que ça tenait pas trop la route de penser que c'était pour uniformiser les tomes d'une même série, là il y en a sur un one-shot, donc c'est sûr on peut mettre ça de côté. Cette explication ne tient pas debout. La réalité elle est beaucoup plus simple, c'est une contrainte technique en fait. Quand un tome de manga est imprimé, il y a plusieurs façons de s'y prendre, notamment une façon qu'on appelle l'impression en cahier. Il s'agit d'imprimer les pages de manga petit cahier par petit cahier, des feuillets d'environ 4, 8, 16, 32 pages parfois. Ces petits cahiers, ces petits feuillets seront ensuite assemblés entre eux par la couverture, ce qui créera l'objet final, le bouquin, le manga. C'est pour ça qu'on fait parfois face à ce qu'on appelle des erreurs de cahier, où on retrouve la fin du manga au début, le début à la fin, un cahier dans le mauvais sens, enfin bref, c'est lié à ça. Le récit n'est pas dans le bon ordre parce que les cahiers n'ont pas été assemblés correctement. Mais bref, revenons-en aux pages blanches en nous demandant du coup que se passe-t-il quand on imprime en cahier de 8 un manga de 187 pages. Et les 187 pages sont réparties sur 24 feuillets de 8, le dernier feuillet comptant donc 3 pages blanches pour compléter. Tout simplement en fait. Pour ne pas avoir de pages blanches en fin d'un tome avec une impression en cahier, il faut donc avoir un nombre de pages qui serait un multiple de 8 ou un multiple de 12, en fonction du cahier qui correspond. Voilà, donc pas d'histoire de rajout volontaire de feuilles, tout ça, non, c'est pas fait exprès. D'ailleurs, en ayant vu ça, certains éditeurs se sont dit que c'était trop bête de pas remplir ces petites pages blanches. Ainsi, on a certains éditeurs comme Kana, qui est habitué à mettre des publicités à la fin de ses mangas. On a aussi parfois des dessins chez Glénat, chez Meian, histoire de rentabiliser à peu près cet espace laissé vacant. Voilà, question rapide, réponse rapide, j'espère que cette vidéo vous a appris un petit quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire, sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.